Alors bonsoir, nous sommes le 8 janvier 2025 et on a le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Roberto Volpe. Mais en tout cas, soyez les bienvenus, merci d'être là ce soir et on va laisser la parole à Roberto Volpe, le docteur Roberto Volpe. Super. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonne année, comme on se dit en italien, buon anno 2025 à tout le monde, à toute la France. Et, Ce soir, j'ai fait un reportage des congrès de Paris. Pas bien. Ok, bien. Parce que chaque année, il y a le congrès international des Redox Médecine à Paris. Paris, c'est devenu la capitale des Redox. Et pour nous, c'est toujours une bonne occasion pour retourner dans la ville lumière. Ici, j'ai participé il y a 2 ans, maintenant, aussi l'année passée, qui est beaucoup de travail pour les Jeux olympiques, mais toujours charmant venir en France et à Paris. Et ils ont parlé surtout sur les mécanismes de vieillissement, sur les maladies chroniques et sur la relation avec les systèmes redox. Et beaucoup, vous pouvez voir beaucoup de speakers qui ont fait beaucoup de relations sur beaucoup de sessions, mais les sessions plus importantes ont été dans l'équilibre redox pour la santé, contre les maladies et contre le vieillissement. Et notre bonne session a été sur les futurs, sur les innovations avec la médecine redox. Et, euh, nous savons qu'en Europe, nous avons une bonne espérance de vie. Vous pouvez voir beaucoup de pays comme la France, comme l'Italie, l'Espagne ou les pays de la Scandinavie ont une bonne espérance de vie. Mais malheureusement, pas toujours les espérances de vie, c'est une vie en bonne santé. Et malheureusement, avec le vieillissement, il y a des problèmes de maladies et d'invalidité pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a pas grande différence entre les hommes et les femmes. C'est un problème important pour la santé, pour l'économie aussi, parce que quand nous avons des maladies, d'invalidité, et bien sûr, les costes sociaux, les costes sanitaires, c'est important pour l'économie. Et tout le monde connaît malheureusement que le vieillissement, avec le vieillissement, nous avons maladies importantes comme le diabète, les maladies du cœur, maladies du cerveau et vasculaires, mais aussi pas vasculaires comme les Parkinson ou l'Alzheimer et les cancers. Les tumeurs, il y a une spike avec les années et bien sûr aussi les problèmes articulaires comme les douleurs, les articulations ou le vieillissement de la peau qui c'est un problème plus esthétique, mais c'est un problème d'image aussi pour nous, important pour notre image. Et maintenant, nous connaissons aussi, nous connaissons pourquoi il y a le vieillissement. Il y a beaucoup d'altérations qui peuvent causer le vieillissement. Bien sûr, les modes de vie sédentaires, mais pas seulement sédentaires, aussi si nous fumons ou si nous mangeons pas bien, bien sûr, nous pouvons avoir des problèmes. Mais après, c'est une chose que tout le monde connaît. Mais dans les congrès, il sépare d'autres mécanismes, par exemple de l'altération épigénétique qui c'est en relation
avec les modes de vie. Et nous pouvons voir après une diapo sur l'importance de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est que nous pouvons faire pour notre ADN, en positive ou en négative. Et après, il y a quelque chose de beaucoup chimique, beaucoup de biochimique, comme la perte de la propriété des protéines ou l'épuisement des cellules souchées, de la sénescence cellulaire. Et también aussi les cellules peuvent avoir un problème de vieillissement. La dysrégulation des nutriments, c'est intéressant parce que nous savons que, par exemple, si nous mangeons de la fruit, nous pouvons aider notre ADN. Mais avec les années, avec le vieillissement, nous pouvons perdre ces chances. Que les nutriments peuvent influencer en positif les ADN. Et ça s'appelle dysrégulation des nutriments. Bien sûr, il y a une dysrégulation cardiovasculaire. La fibrillation atriale, c'est un mécanisme de rythme cardiaque qui c'est très fréquent avec les années. Et dysfonctionnement mitochondrial, c'est un aspect très important parce que nous pouvons voir que nous pouvons travailler sur les mitochondries. Et le stress, bien sûr, le stress, c'est toujours quelque chose de méchant pour notre santé. Ou les raccourcissements des télomères, c'est une autre chose qui c'est naturel. Naturel, malheureusement, notre chromosome, il va raccourcir et quand nous avons ces raccourcissements, c'est un signal qui de le vieillissement de notre organisme. L'inflammation, toutes les maladies ont d'inflammation. Les cancers, c'est une inflammation. Et aussi les maladies cardiovasculaires, nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs de risque, le cholestérol haut, la tension artérielle haut, les diabètes, le fume, mais il travaille comme une inflammation sur notre artère et altération de la communication cellulaire. C'est important. Altération de la communication cellulaire et dysfonctionnement mitochondrial, c'est important parce que ce soir, nous pouvons voir que nous pouvons faire quelque chose contre ces problèmes. Bien sûr, la première chose, c'est maintenir un style de vie, un bien style de vie. Mais nous pouvons travailler aussi sur ces mécanismes du vieillissement et du vieillissement et des maladies chroniques dégénératives. Et nous connaissons les problèmes de l'oxydation. Et ici, il y a une photo avec la pomme. La pomme qui, quand c'est ouvert, il se va oxyder. L'oxydation, c'est une chose naturelle. C'est normal. La vie, c'est un équilibre des antioxydants et pro-oxydants. Mais beaucoup de fois, malheureusement, nous avons une stress oxydative. Et vous pouvez voir que l'infection, inflammation, tabagisme, pollution, abus de nourriture, l'alcool aussi, quelquefois aussi les médicaments peut donner des problèmes d'oxydation. Et ces radicaux au livre sont terribles parce que s'il y a un stress, s'il y a une overproduction, s'il y a une production trop, nous ne pouvons pas bloquer avec les aliments, par exemple, avec les fruits, avec les légumes. Et nous ne pouvons bloquer et ces radicaux libres, il va à faire une interaction avec notre structure, les structures très importantes pour notre vie, pour notre organisme, les membranes des cellules, les mitochondries qui sont la centrale de production de notre énergie contre l'ADN. Et alors, quand il y a ces interactions,
nous irons pour les vieillissements, mais aussi maladies cardiovasculaires, ainsi les cancers, autres maladies chroniques. Et nous avons parlé des mitochondries, la production d'énergie, mais ce n'est pas seulement la production d'énergie. Il y a la production des molécules de signalation redox que vous connaissez pour assez pour les séminaires que Philippe organise. Mais nous irons à parler maintenant des molécules de signalation, de l'importance des molécules de signalation redox et de la production des antioxydants. Les mitochondries sont importants aussi pour coordonner les voies métaboliques et pour notre réponse immunitaire innée là, que nous avons quand nous, avec notre mère qui est donnée à nous durant la gravidence. Et les antioxydants, et que, comme je dis avant, peuvent bloquer l'activité des radicaux libres, mais les antioxydants, c'est une chose nouvelle, une peut être molécule de signalation redox. Et nous irons à voir pourquoi sont importantes les molécules de signalation redox. Et vous pouvez voir en ces diapos, beaucoup de maladies peuvent donner un malfonctionnement des mitochondries. Il y a beaucoup de maladies, c'est une liste, mais c'est pas complète parce que chaque maladie peut donner des problèmes des mitochondries. Problème de production d'antioxydants, problème de production d'énergie. Et vous pouvez penser si notre pays a des problèmes de production d'énergie, tout s'arrête. Et comme ça, nous pouvons arrêter notre organisme. Et alors, les progrès de la science. Et nous, j'ai dit avant que les importants de l'alimentation simple, parce qu'il y a des antioxydants alimentaires avec la fruits, les légumes, un peu l'alcool, le chocolat, les cafés, le thé, mais il y a aussi des suppléments qui peuvent donner des antioxydants. Mais nous pouvons voir 94, 98, 2010. Pourquoi ces dates sont importantes? Parce qu'il y a eu une évolution de la science, un progrès et avec les molécules de signalation redox, l'importance, la découverte de la communication intracellulaire et la production d'antioxydants intracellulaires. Avant, nous pensons surtout à les antioxydants avec l'alimentation saine. Mais nous pouvons produire des antioxydants entre notre cellules. Et 94, il y a la découverte des NRFD, une protéine qui va stimuler la molécule de signalation redox et nous irons à voir l'importance de ces protéines. Et 98, il y a trois prix Nobel pour la découverte des molécules de signalation redox. Surtout, ils ont concentré les études sur nitric oxide, oxyde nitrique, qui c'est une molécule de signalation redox. Et 98 a été très important pour des études sur les molécules de signalation redox. Après, nous pouvons voir ici les NRFD que j'ai dit pourquoi c'est important. Pourquoi c'est une réaction de la production, la stimulation de la déconnexion des NRF parce qu'ils sont bloqués, mais quand il y a des stress oxydatifs, il peut être libre, perdre ses connexions avec KEAP1 et peut agir comme sur notre ADN et pour aller à stimuler la production des antioxydants. Les NRFD, vous pouvez
penser comme c'est important ces protéines. Parce que merci à ces protéines, nous pouvons avoir la synthèse des protéines antioxydantes qui va protéger notre cellule contre les radicaux libres. Et vous pouvez voir ici, il y a toujours une bonne bibliographie, une bonne étude qui va démontrer que nous, les choses que nous allons à dire ce soir. Parce que la bonne chose quand il y a un séminaire, qu'il y a en anglais, c'est evidence-based medicine. La médecine basée sur l'évidence. L'évidence sont les études qui ont porté, pour exemple, à Paris, à les derniers congrès. Mais NRF2, c'est pas seulement une action antioxydante qui peut, c'est important pour notre santé, mais peut réduire l'inflammation et peut améliorer la fonction mitochondriale et la réparation de l'ADN. Nous pouvons penser ces protéines, c'est stratégique pour notre santé. Et ce n'est pas seulement une protection cardiovasculaire, c'est une protection contre les cancers, contre la neurologie, les maladies neurologiques, contre toutes les maladies chroniques dégénératives qui sont comme ça fréquentes avec les vieillissements. Alors, si nous pensons activité antioxydante, réduction de l'inflammation et amélioration de la fonction mitochondriale, nous pouvons penser pourquoi la découverte des NRFD a été une grosse passe pour la médecine, pour la biologie, pour notre santé. Et allons voir les ASEA. ASEA, de 2010, il a été produit, c'est ASEA Boisson. Les ASEA, c'est boissons, c'est les uniques boissons qui peuvent contenir les molécules de signalation redox. Et alors, on y va voir les mécanismes d'action des molécules de signalation redox. Augmente la production des NRFD. Et puis, augmenter, il y a des études qui démontrent de l'université de Sydney, en Australie, jusqu'à 60%. Si nous pensons que c'est numéro très important, et améliorer la production, augmenter la production de 60% des NRF de ces protéines, c'est important. Ces protéines qu'il y a dans notre cytoplasme, il va migrer dans les noyaux. Dans les noyaux, il y a les ADN. Et ADN, NRFD, il va à stimuler la production des gènes protectifs. Ces gènes protectifs, avec la ARN messager, ils retournent dans les cytoplasmes où il y a la production de protéines. C'est des aminoacides et après des protéines. Et ces protéines sont les protéines qui peuvent avoir une action antioxydante, anti-inflammatoire et qui peut réparer les ADN. Et après, peut activer les mitochondries. Fantastique. Nous pouvons, avec ces mécanismes, simplement avec ACR boisson, molécules de signalation redox, NRFD, ADN, production des protéines protectives pour notre santé. Et ici, il y a aussi les papiers articule des médecins qui parlent de ces mécanismes. Et alors, nous pouvons augmenter la production d'antioxydants. Nous pouvons augmenter la production d'antioxydants, de les glutathions, qui votre prix Nobel, Luc Montagnier, a dit que les glutathions, c'est les principaux antioxydants cellulaires. C'est les plus importantes peut éliminer plus de 10 millions d'oxydants par seconde, quelque chose que nous ne pourrons pas imaginer. Mais les glutathions, et nous avons la possibilité, avec assez à boisson, avec ces actions sous NRFD,
d'améliorer la production, d'augmenter la production de glutathion de 8 fois. Quelque chose très stratégique pour notre santé. Ce n'est pas glutathion peroxydase, c'est important aussi la superoxydismutase, autre enzyme, mais la glutathion, comme a dit Luc Montagnier, c'est le principal antioxydant. Nous pouvons augmenter des 8 fois. C'est quelque chose de très, très important. Et parce que les NRF, il y a un problème avec le vieillissement ou avec les maladies. Il y a la réduction des productions des molécules de signalation redox, des NRFD, et il y a des études que pour les futurs, nous irons avoir qu'il y a des médicaments qui peut augmenter la production de NRF12. C'est une target thérapeutique de la médecine de les futurs. Et nous pouvons dire que ASEA anticipe l'avenir en ça, parce que ASEA va augmenter la production de NRF2, RF2 avec les molécules de signalation redox. Et tout c'est en oxydation. Les cholestérols, c'est les artères d'un garçon, jeune fille. C'est les artères de, j'espère, de mon âge, de Philippe. Notre artère, si nous avons ça, OK, peut aller. Mais le problème, c'est quand il y a les passages dans les dépôts de cholestérol à la plaque. Nous pouvons voir la différence de notre artère, ça, et le pont final, qui est la plaque. Après, il y a les accidents cardiovasculaires et cérébrovasculaires, non? La plaque athérosclérotique. Alors, le problème, c'est que quand il y a les dépôts de cholestérol dans notre artère, il y a l'oxydation de cholestérol. Parce que l'oxydation, il va à stimuler les macrophages et les macrophages, il va apporter la formation de la plaque. Ces moments, c'est important. Alors, 120 millilitres d'ACA peut réduire l'oxydation de cholestérol LDL dans notre artère. Et c'est une autre manifestation, une autre étude qui va démontrer l'importance des ACA. Nous avons parlé de l'action des molécules de signalation NRFA sur notre ADN. Une autre étude qui va démontrer ces actions. Et 8 semaines, 8 semaines, seulement 8 semaines, et à un dosage double, parce que nous prenons 120 millilitres. Ici, des 140 millilitres, nous pouvons voir qu'il y a une expression des 5 gènes, qui ici les noms des 5 gènes, qui je va rappeler que chaque gène a beaucoup de vies métaboliques. Et il y a une augmente de l'expression de la production des 5 gènes qui va à travailler sur le système immunitaire, système vasculaire, moduler l'inflammation, l'état hormonal, la gastroentérologie. Il va travailler sur beaucoup de systèmes. Et nous pouvons voir qu'il y a une augmente l'expression de plus 20%, plus 31%. Ici, les études. Et l'autre chose, que si nous quittons de prendre ACA, nous pouvons voir après 8 semaines que l'expression des 5 gènes retourne à l'état basal. C'est important. Et l'autre chose importante, que cette étude a été faite versus placebo. Et j'ai pu dire aussi que c'est en anglais double blind. Double blind qui est double. Double Double aveugle. aveugle. Double aveugle. Ouais, double aveugle. Aveugle. Merci, merci.
est double que les médecins et les patients, ils ne connaissent pas s'il a pris assez redox ou une autre solution qui ne contient pas des molécules de signalation redox. C'est très important parce que c'est une recherche très scientifique pour éviter l'influence des chercheurs, des médecins les docteurs qui peuvent penser, ah, il va prendre assez, bien sûr qu'il doit avoir ses effets. Il ne connaît pas. Et c'est le meilleur système pour étudier une solution, un médicament. Tous les médicaments sont faits comme ça. Double. OK, merci pour la traduction. Et, et quand j'ai parlé de l'altération épigénétique, parce que nous pouvons travailler sur notre ADN. Et nous pouvons voir ici des jumeaux monozygotes qui de l'âge de 3 années et vous pouvez voir que les ADN c'est égal. Ici, nous pouvons voir autres jumeaux monozygotes de 50 ans. Il y a des différences. Pourquoi notre mode de vivre, notre style de vie, notre maladie peut influencer notre ADN. Et alors, nous avons la possibilité d'influencer notre ADN, pas seulement avec ACA, bien sûr, mais avec notre style de vie. C'est très important, le style de vie. Mais il y a la possibilité. La épigénétique, c'est quelque chose de charmant parce que nous pouvons travailler sur notre ADN, nous pouvons travailler sur notre santé. Et, c'est des études que nous ne pouvons pas voir. Nous pouvons lire les papiers mais, scientifiques, nous pouvons voir les photos de les microscopes, mais ici, il y a une chose qui c'est une preuve tangible, visible. La crème, les gels de Reno 28. Reno 28, c'est les gels qui contiennent des molécules de signalation redox dans une application topique que nous pouvons mettre dans notre peau. Et il va, toujours avec la communication intracellulaire, peut augmenter l'activité antioxydante et les flux vasculaires. Bien sûr que nous avons une meilleure hydratation et l'électricité de notre peau. Et c'est important comme pour parce qu'il peut avoir un bénéfice clinique contre les brûlures, par exemple, ici, ou esthétique, parce qu'il va réduire les rides et la cellulite. Ici, je peux faire voir une amie de Varese Nord, à côté de Milan, c'est dans les c'est comme Philippe en France, c'est Nanni, c'est pour l'Italie, non? Qu'il va organiser séminaire pour la diffusion de la culture redox et de la CA. Vous pouvez voir qu'après juin, juillet, août, en 3 mois, il a changé ses visages, a réduit les rides. Et ici, c'est une vétérinaire des États-Unis, fantastique ça, parce qu'il a pris de la Reno 28 seulement en une part de son visage et l'autre part, il n'a pas fait Il l'a pas les mis. traitements. Et vous pouvez voir après 1 mois, parce que 1 mois, 3 mois dépendent de notre réponse. Pas tout le monde répond à la même mode de réaction, non? Il y a différentes réactions. Mais il peut voir après 1 mois la différence entre son visage. C'est quelque chose de curieux et sympathique, mais important parce que je répète, c'est une preuve médicale que nous pouvons voir, nous pouvons toucher touche. Et alors, les dernières des diapos.
que nous retournons à les principaux mécanismes de vieillissement des maladies chroniques dégénératives. Envers, il y a les mécanismes où nous pouvons agir. Nous ne pouvons agir seulement avec la CA. Je vais répéter toujours, attention, c'est important, les styles de vie, c'est important si nous avons des maladies des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, nous devons prendre les médicaments contre diabète, hypercholestérolémie, hypertension artérielle, mais nous pouvons travailler sur ces mécanismes des maladies chroniques dégénératives. Les résultats, ce n'est pas parfait toujours, parce que c'est médecine, c'est biologie, ce n'est pas mathématique que nous pouvons dire, ah, il marche pour tout, il va bien pour tout, c'est superbe, mais nous avons un bon espoir pour améliorer notre santé, parce que c'est notre goal, notre objectif de ralentir, bien sûr d'arrêter ici. Mais si nous ralentons, c'est une goal et un objectif très, très important. Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de mécanismes, les traitements médicaux et psychologiques aussi, parce que la conception holistique de la médecine, de la vie, c'est important, parce que c'est pas seulement quelque chose de chimique de notre santé, mais c'est nous, tout le monde connaît l'importance de la naturopathie, de la psychologie sur les maladies. Mais nous avons beaucoup d'armes, beaucoup de possibilités de travailler pour améliorer notre santé. Comme j'écris un éditorial, que c'est bon salut mental en la troisième et quatrième âge, c'est une possibilité réelle. Maintenant, nous pouvons dire que nous pouvons faire quelque chose sur notre santé. Merci pour votre attention. Je suis ici pour s'il y a des questions. Ok, merci beaucoup, Roberto. C'était très intéressant. Moi, j'ai une petite question, si tu veux bien. Est-ce que le glutathion GPX qui est multiplié par 8 avec l'adjonction de molécules redox d'ASEA, est-ce qu'il est bien recombinateur, c'est-à-dire qu'il recombine bien le glutathion qu'on a dans le corps qui devient oxydé et qui devient après réduit et du coup utilisable? Et excusez-moi, peut répéter plus simple? Le GPX. Oui, Est-ce que le GPX est un facteur, c'est le glutathion peroxydase, le GPX? oui, Est-ce qu'il est bien vecteur de recombinaison du glutathion oxydé dans le corps, qui devient comment dire, un glutathion réduit, comme le glutathion d'ailleurs qu'on achète et qui coûte cher, euh, sous forme réduite justement. OK. Malheureusement, je pense que je n'ai pas compris très bien, mais GTP, je peux répéter qu'il qu'a dit Montagnier, que c'est la peroxydase, c'est une antioxydant très, très important, qu'il va à travailler contre les radicaux libres. Et c'est les meilleurs antioxydants, les plus importants. Il y a aussi la possibilité de faire, par exemple, quand il y a une pathologie du foie, une maladie du foie, de faire des injections de glutathion pour ça, parce que c'est comme je dis avant, les maladies, il y a toujours une composante d'inflammation. Et toujours, ils sont liés à une stress oxydatif. Et alors, les glutathions avec injection, parce que c'est important, plus les injections, c'est plus efficace, Injecté jusqu'à donc. assez âgé, je te parle d'une thérapie d'il y a 40, 50 ans. Hein. Maintenant, nous,
que nous avons la possibilité de les molécules de signalation redox d'avoir une boisson il change la possibilité d'agir contre les antioxydants. Et les glutathions, ils marchent très bien. Mhm. Et avoir sa possibilité de production, d'augmenter la production, bien sûr, pour notre cellule, c'est très important. C'est un des mécanismes plus importants à ces solutions. Excusez-moi si je n'ai pas compris très bien Non, question. mais là, tu réponds quand même d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on souligne l'augmentation du glutathion peroxydase de 8 fois, c'est 800%, quoi. C'est une augmentation colossale en supplémentant justement avec ASEA Redox. C'est plutôt incroyable, quoi. C'est une Bah, très bonne nouvelle, c'est quoi. une chose que tout le monde connaît. La chose plus importante, c'est l'action sur le NRFD, parce Mhm. que les molécules de signalation NRFD, et comme j'ai dit avant, peut-être la prochaine, oui, nous avons quelque chose qui va anticiper les futurs de la thérapie. In 5 ans, 10 ans, nous pouvons rappeler ce soir, parce que nous avons parlé de quelque chose que nous savons maintenant et nous avons anticipé la thérapie future. Je dis 5 ans, peut-être plus, parce il nécessite des études quand il devient un médicament, il nécessite des études phase 1, 2, 3 avant d'arriver dans les marchés. Peut-être 10 ans, pas 5 ans. Mais maintenant, il y a beaucoup de temps que nous avons ces thérapies, ces mécanismes, ces boissons qui peuvent travailler sur beaucoup de mécanismes des maladies. Ce n'est pas un médicament, hein, bien sûr, ce n'est pas un médicament, mais peut aider notre santé. Et- D'accord. Merci Super. beaucoup, Roberto. Et Philippe, est-ce que tu as besoin que je te traduise quelque chose? Non, ah oui, tu parles bien italien, mais non, pas spécial. Non, non, Parce non, que pas là, il a spécialement. répondu vraiment à ce que, parce que moi, je voulais te proposer de traduire la petite chose que tu voulais savoir. Non, C'est pas non, ça sera pas nécessaire. la peine. Non, c'est pas D'accord, nécessaire. très bien. Oui, Merci. Jenny. Merci pour ton aide, Prego. Jenny. Par contre, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, c'est OK pour toi, Roberto, Oui, bien sûr, bien sûr. question-réponse? Et si D'accord. nous avons l'aide des génies, merci. Voilà, je peux faire la traduction. Alors, parlez pas trop vite. Et puis, peut-être si le docteur Volpe ne comprend pas une petite partie, je, Oui, je peux traduire cette petite partie merci si beaucoup, quelqu'un a une madame. question spécifique. On peut regarder aussi dans le chat. Tu regardes, Philippe, ou bien... Ouais, je regarde. Il y a Je quelqu'un regarde qui aussi. dit merci au Brigadeo. Il y a Agueda, c'est Agueda. Alors, je sais pas qui est Agueda, mais en tout cas, merci Agueda. Elle est contente. Elle remercie beaucoup. Ah, voilà, donc, pas une Et là, question. obrigadinho, c'est portugais. C'est portugais, En si. Portugal, obrigadinho. Si. Obrigado en português, Obrigada, obrigadinho. obrigado. Ah non, OK, mais les glutathions, c'est très important pour beaucoup de choses. Nous avons vu que c'est important d'avoir une bonne production de glutathion. Et il y a la production de glutathion, par exemple, peut être augmentée avec l'alimentation, fruits, et parce qu'il va aussi, la fruit, aussi les légumes, il va travailler sur les ADN. C'est le fonctionnement. Mais avoir une produit qui peut augmenter comme ça jusqu'à 8 fois la production de glutathion, bien sûr, c'est une chose qui est très importante pour notre mécanisme. Et en cas de brûlure et irritation tuberculeuse, quel dosage? Ah, OK. Les dosages, pour exemple, je vais prendre 120 millilitres. 60 le matin, 60 la soirée, mais c'est les dosages standards. Mais, pour exemple, les études sur les gènes ont été faites avec 240 millilitres. Ou il y a, pour exemple, les athlètes, ils arrivent à un dosage
trois fois, quatre fois les dosages que usuellement nous pouvons utiliser. Me permis, la question de l'intibal me permis de dire que la bonne chose de c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Il n'y a pas de... bien sûr, quelqu'un peut avoir des problèmes d'estomac pour les savoirs de chlorum, mais c'est petite portion de l'utilisateur qui le prend. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'interaction avec les médicaments officiels. J'ai toujours dit que j'ai une hypercholestérolémie familière. Je prends les statines, la torvastatine, et je prends assez. Il n'y a pas d'interaction contraire. Négative. Il n'y a Ouais, il n'y a pas effet d'interaction négative en fait. Il n'y a pas parfait, d'effet merci. possible, il n'y a pas d'interaction négative avec Parfait, quoi que parfait, ce soit comme de médicament, effectivement. parfait. Bon, ok, il y a une question là de Rita. A-t-on des retours de l'utilisation d'ASEA pour les maladies auto-immunes? On va pas Ah, faire de réponse sur des questions de maladies non plus. Bon, si tu veux répondre, Roberto, là-dessus, mais éviter de poser des questions sur des maladies parce qu'on n'est pas là pour faire des préconisations, etc., de maladies, etc. Bon, je te laisse répondre, Roberto, par rapport à ça. oui, oui, parce que merci toi pour l'introduction, parce que nous devons dire clairement que ce n'est pas un médicament à faire. Ce n'est pas un médicament. C'est si nous avons une maladie auto-immunitaire, par exemple thyroïdite de Hashimoto, nous devons prendre la thérapie officielle. La thérapie officielle, peut être anti-inflammatoire quand il y a la première manifestation et après la Euthyrox, c'est la thyroïde ne marche pas. Nous ne po- mais nous pouvons améliorer et moduler notre réponse immunitaire. C'est quelque chose qui peut aider, mais ce n'est pas une substitution de la médicament officiel. Doit être clair. Comme tu as dit, Philippe, ce n'est pas un médicament. Nous parlons de maladies, bien sûr, parce que tout le monde veut connaître comme peut aider contre une maladie. Mais il peut être quelque chose qui peut aider parce que si nous travaillons sur le NRFD, sur le glutathion, bien sûr que nous améliorons notre réponse ou notre santé si nous n'avons pas de maladie. Mais ce n'est pas un médicament. Nous devons parler avant avec notre médecin qui est docteur, qui va faire la thérapie juste. Après, nous pouvons améliorer con ACA. Avec... C'est ma philosophie de vie pour moi et que je vais toujours dire en Italie ou dans le monde quand je fais des séminaires en espagnol ou en anglais. Alors là, après dit, si on prend du charbon ou de la La zéolite. zéolite, par exemple, faut-il attendre 2 heures avant de prendre ASEA? Euh, ouais, peut-être parce que merci à Clémentine parce que les charbons, nous connaissons qu'ils peuvent réduire l'absorbement des aliments, des nourritures et aussi des médicaments. Mais pouvons, Philippe, nous pouvons rappeler que si nous faisons une gargarisme, il y a la possibilité de prendre assez de l'absorbement assez par la muqueuse de la bouche si nous faisons ça. Il y a une autre possibilité. C'est bon qui a dit Clémentine parce que il peut avoir une réduction de l'absorbement quand nous prenons les charbons. Mais un petit truc pour améliorer l'absorbement, c'est
l'absorbement par la bouche, avec Mhm. les gargarismes. Oui, puis Voilà, il faut, garder. ouais, Ouais, et puis il faut rappeler aussi une chose, c'est que ASEA n'est pas un ingrédient, c'est autre chose qu'un ingrédient, Roberto. c'est pas un Oui, supplément. Ouais. C'est pas un oui, supplément classique comme c'est un supplément des molécules de signalation redox, mais ce n'est pas les mêmes. Oui, c'est pas pareil qu'un ingrédient des plantes, des vitamines, c'est différent. oui, oui, Ouais, c'est différent c'est- parce que c'est liquide, c'est vrai. C'est intéressant aussi Noémie Bocquet, qu'il parle de s'il y a une maladie foie gras, par exemple, s'il y a un syndrome métabolique ou il y a la stéatose hépatique pour le foie gras. Et oui, c'est bon alors, la première chose, c'est réduire les poids parce que beaucoup de fois, les foie gras, c'est dans les personnes avec surpoids ou obèses. Et une alimentation saine, mais comme a dit Madame Noémie, ouais, bien sûr, assez oméga, l'oméga 3 il va travailler sur le métabolisme des triglycérides et les vitamines des sources biomes P et D en ces situations. Et Noïm a écrit aussi où assez suffit. Excusez-moi, Jenny, suffit, Allora, che basta, quindi lei dice che prendere source e biome o ASEA basta, solo oui, c'est basta. suffisant. Oui, c'est suffisant, mais je répète, s'il y a problème des poids, là, nous devons réduire notre, Réduire le poids avant. et Et c'est elle trop, c'est demande obèse, s'il y a des obésités. mais Parce que si les par foie exemple, gras, beaucoup de fois, c'est une relation, c'est c'est en dans les... relation avec. Mais elle dit, est-ce que c'est bien de prendre ASEA plus le supplément ASEA qui s'appelle source et biome aussi, demande-t-elle. Il y a, comme je dis, oméga 3, c'est important pour la régulation du métabolisme des triglycérides. Et triglycérides et foie gras, il y a une interaction consécutive. Ce n'est pas le cholestérol. Le cholestérol, il va dans les artères. C'est les triglycérides qui va dans les foies. Il va faire les foie gras. Et pour ça, quand je dis attention à l'alimentation, attention à l'obésité, parce que les foie gras, c'est en relation beaucoup de fois avec les triglycérides. Oméga 3, c'est très bon pour ça. Ouais, ok. Donc biome et source plus ASEA Oui, pour ok. aider. Et demande aussi, est-ce que ça peut aider Noémie à perdre du poids? Je rebondis juste, je te laisse répondre, mais il y a par exemple, j'ai vu, je crois qui est ici, qui est naturopathe en Belgique, elle a perdu 8 kilos en prenant des molécules redox alors qu'elle se nourrissait bien. Elle a vu son métabolisme s'améliorer. Elle a perdu euh, 8 kilos en quelques mois. Notre amie qui vient de Belgique qui est parmi nous là. Je pense qu'elle est là. Je te laisse répondre, Roberto. Et Par rapport au poids, la perte. euh, pour perdre du poids, toujours de Noémie, Oui, Ali, OK, ce n'est pas, je ne peux pas dire que il peut stimuler les métabolismes comme ça, parce que les métabolismes, nous pouvons stimuler les métabolismes avec aussi avec l'activité physique. Et c'est doit donner un conseil pour relancer le métabolisme, l'activité physique, c'est très important. Et, nous avons vu dans des études avec 240 millilitres qu'il va moduler le métabolisme. Mais ça, nous ne pouvons pas penser que pas dire que les molécules de signalation redox peuvent conduire à réduire les poids. Hein. Ce n'est pas un médicament contre l'obésité. Modulation, c'est une chose, et agir comme, par exemple, l'iraglutide, les nouvelles
médicaments pour le diabète qui peut perdre 10 kilos, c'est différent les mécanismes. Ce n'est pas un mécanisme pour la réduction de l'obésité. Et Merci. tout peut être pris tous les jours ou par cure. Ah, OK, oméga 3, nous n'avons pas la production d'oméga 3. Nous ne devons, notre organisme, nous devons prendre oméga 3 à l'extérieur. Et les poissons, avec les poissons avec une, comment on peut dire, et pas toujours le même, parce qu'il y a les problèmes des plastiques, des mercury. Nous devons changer une fois les anchois et une autre fois les bacala et comme ça. Et c'est important. Et oméga 3, bien sûr, nous pouvons prendre toujours parce que oméga 3, nous ne pouvons pas produire avec notre organisme. Nous devons prendre de l'extérieur. Pour exemple, oméga 3, c'est très important pour nous, pour notre âge, mais c'est très important pour les petits, pour les lactants, pour les bébés. Oui. C'est très, Ah, ok. très... Et il y a une question avant qu'il parle de ASEA et sport. Oui, le C'est sport. très, Oui, très intéressant, ça, la question André. André. de Di Toro. Oui. Et c'est très intéressant parce que il y a beaucoup d'athlètes qui ont gagné aussi des Code Biller, par exemple, qui a gagné des médailles à Rio dans la natation. Pourquoi il va prendre ACA? Parce qu'il va activer la lipase. La lipase, c'est l'enzyme qui va à travailler sur les triglycérides. Les triglycérides, la réduction des triglycérides va à libérer les acides gras qui sont importants pour notre énergie, pour la production d'énergie. Il va si nous, on va utiliser les acides gras, nous pouvons save, nous pouvons Spandere, save, save, salvare, sauver. sauver les glycogènes. Et nous connaissons que les glycogènes, c'est très important parce que c'est les glucose, qui c'est notre source d'énergie pour notre organisme. Alors, nous pouvons, sans doping, parce que ce n'est pas doping, nous pouvons améliorer notre performance et notre résistance. Et Résistance. sans doping, sans doping. Il y a, ben, j'ai dit de Cody Miller, autre champion des athlétisme des États-Unis, mais surtout les athlètes qui font l'homme de fer, Iron Man, Mhm. ils utilisent Ça, ACA. c'est Pour ça, parce qu'il peut résister plus temps plus de avec temps. Plus les... longtemps. Plus longtemps. Si. Et puis récupérer aussi mieux. Ah, La bravo, bravo, oui, récupération, oui. donc Merci, Denis. Bien sûr. performance et récupération après le sport ASEA aide énormément. Et Moi, je le Jenny, fais, moi. et si les athlètes utilisent aussi Reno 28 pour, contre les microtraumatismes des muscles, après ils prennent ASEA, mais ils prennent aussi, il fait de l'application de Reno 28 contre les traumatismes de l'activité physique sur les muscles. Pour, Ouais. Et en prévention aussi, c'est-à-dire que moi, je connais une personne qui met le oui, gel qui contient les molécules, donc les Rénu 28, il le met avant et après. Voilà, après, sur les zones parfait, oui. justement, qui sont... ouais, ouais. Donc, c'est très Oui. intéressant. Je réponds juste à... Il y a Noémie qui pose aussi la question, est-ce que ça peut avoir un impact sur le système nerveux, le stress et le stress oxydatif, ça on en a parlé beaucoup, donc tu en as parlé hein, évidemment sur le stress oxydatif. Alors sur le système nerveux, qu'est-ce que tu pourrais évoquer là-dessus, Roberto?
Oui, parce que c'est que quand je dis que le stress oxydatif, c'est une des mécanismes des maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires et aussi neurologiques, Alzheimer, Parkinson, et bien sûr il PD, parce qu'il y a une inflammation. L'inflammation, c'est lié à les radicaux libres. Alors, nous pouvons, bien sûr, si j'ai Parkinson, Alzheimer, je dois prendre les médicaments pour le Parkinson, Alzheimer. Mais c'est quelque chose qui peut aider. Parce que ACAS. les mécanismes, c'est comme ça. Contre l'inflammation, contre l'oxydation. Ok. Merci Roberto. Il y a Christine qui demande combien de temps faut-il attendre avant de boire ou manger après les deux gobelets ou les trois ou les quatre ou le gobelet redox qu'on avale. Ça, on l'a Et c'est répété 50 fois, mais combien de temps il faut attendre quand on a mis le gargarisme redox et on a avalé et combien de temps faut attendre après pour boire ou manger? et les gobelets, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est alors quand tu bois la solution redox, tu fais le gargarisme, tu Oui, oui. l'avales. Combien de temps il- Questo. Ah, que tu peux c'est- après c'est- boire ou manger? et Gobelet. l'assorbiment avec les gargarismes, avec la muqueuse de la bouche, c'est tout de suite. Il Oui, n'y a non, mais, pas non, de... mais combien de temps, quand tu as avalé le produit, combien de temps tu dois attendre pour ensuite pouvoir boire ou manger? Ah non, je te dis que si, j'ai compris. Non, que si je l'ai fait, et avec la muqueuse, après que j'ai fait les gargarismes, et où j'ai fait la déglutition, l'absorbement, c'est liquide. L'absorbement, c'est dans l'estomac, il va tout de suite dans les duodénos, digoun, l'intestin. Il n'y a pas de problème. Nous pouvons attendre quelques minutes, mais dans les gargarismes, s'il y a l'absorbement, nous pouvons manger après une minute. Parce qu'il n'y a pas, c'est une mécanisme d'absorbement tout de suite, rapide, Immédiat. très Immédiat. rapide. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis on est bien d'accord, on n'est pas dans un ingrédient, on est dans des molécules de signalisation redox, c'est différent. Donc ça agit pas comme une plante ou des vitamines, etc. Sur le plan quoi? Neurologie aussi. Bon, sur le plan neurologie aussi, ok. Bon. Euh, il y a quelqu'un qui pose une question sur la neurologie, mais bon, par rapport à la neurologie. Mais Et neurologie, qui est plan de neurologie aussi. Les plans Alors, qu'est-ce qu'il dit? Anifa qui demande RT sur le plan, je sais pas ce que ça veut dire RT, sur le plan et aussi sur le plan neurologique aussi. Bon, est-ce que ça aide sur le plan neurologique, je suppose? oui, Est-ce que ACA aide? ce n'est pas thérapie, mais peut aider, comme nous avons dit. La bonne chose de ACA, qu'il peut travailler sur beaucoup de mécanismes de pathologie. Il peut travailler les mécanismes, c'est un mécanisme de santé et qu'il peut aller bien pour beaucoup de choses. Parce que les mécanismes, c'est quelque chose de physiologique que nous perdons avec l'année, avec le vieillissement, mais pas seulement le vieillissement, aussi les adultes, nous allons perdre la production d'énergie avec les mitochondries. Après 40 ans, chaque décade, il y a une réduction de notre métabolisme de 3% chaque 10 ans. Et si nous pouvons réactiver les métabolismes, nous pouvons avoir quelque chose de bon pour notre santé, éventuellement pour notre maladie aussi. Il peut aider beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bien sûr. mhm. Merci la neurologie. Oui, Ouais. oui, parce qu'il y a quelqu'un qui pose une question derrière, dépression, autisme, dégénérescence, etc., du système nerveux central, Et blablabla.
Autisme, les mécanismes, ce n'est pas très bien étudié, hein. Il n'y a pas de contre-indications. Nous pouvons toujours prouver et nous pouvon Essayer. voir les résultats. Mais les résultats, ce n'est pas mathématique parce qu'il n'y a pas des études sur l'autisme. Mais il y a, si nous, et on va avoir sur YouTube, il y a beaucoup de témoignages en français, Témoignage, Témoignage? témoignage. témoignages pour ça. Qui va dire qu'il y a quelques meilleurements. Mais attention, parce que c'est nous ne pouvons pas dire que prendre et va améliorer. Nous pouvons prouver. Nous pouvons Nous pouvons prouver parce essayer. Nous pouvons que essayer. nous, essayer, parce que nous ne savons pas les résultats. Les mécanismes, c'est bon. La NRFD, c'est bon pour beaucoup de choses. Peut-être quelquefois aussi pour autisme, mais ce n'est pas la thérapie, hein. Alors là, on a Alors, une question intéressante. Ouais. est-ce que, oui, oui, Roberto, si on arrête ASEA, qu'on a eu des bénéfices avec ASEA, est-ce qu'on va perdre les bénéfices, par exemple, qu'on a acquis en 3 mois, 6 mois d'ASEA, Ah, 1 an, etc., si on arrête? oui, et les études de Acea Boisson de 140 millilitres. 8 semaines, les maximum de la production de 5 gènes. Après 8 semaines, c'est retourné à basal, comme avant, En bas. au bas. OK. 8 semaines. Et il y a, je prends la statine en 30 jours, réduction de cholestérol. Je quitte, J'arrête. retour j'arrête, in 30 jours, retour à basal. Donc, retour au même niveau qu'avant, Oui, c'est Au ça. niveau qu'il y De ce qui était avait avant. auparavant. partures, des Départ. partants, OK. quand je suis parti, le même. OK. Ah, d'accord. OK. Pour ça, pour toutes les choses, c'est comme ça. Ouais. Ouais. OK, OK. Euh, on va pas te garder non plus toute la nuit, Roberto. On va prendre peut-être encore, allez, deux questions parce que tu es là. Écoute, on est content que tu sois là. C'est génial que tu sois là. On te réinvitera une prochaine fois. C'était très intéressant d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question, prendre le micro ou juste taper une question dans le chat? Ah, il y en a une autre. D'après les informations, recommandations communiquées. D'après. Recommandation indiquée que conseille souvent de ne pas mélanger ce produit avec de l'eau ni d'autres liquides. Ouais, ouais. Ouais, faut pas le mélanger avec d'autres produits. Effectivement, il faut le prendre pur. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Roberto? Bah, c'est l'assorbiment, c'est très vite là. Si tu penses que la dilution des ACA, c'est pas important parce que l'absorbement, c'est important l'absorbement de les molécules de signalation redox. Mais euh, la dilution, il peut être, mais l'absorbement, c'est pas il n'y a pas Réduit. la réduction de l'absorbement parce que je vais prendre de l'eau après que j'ai pris assez. Quand je fais la petite déjeuner, après, je vais prendre des lait, café et lait. Et bien sûr, les laits contiennent des bicarbonates qui peuvent réduire l'acide mais, pour le buffer, non, tamponner l'acide et alors il peut être une réduction de l'absorbement de la caféine, non. Mais c'est liquide, ce n'est pas solide. Et con solide ou con les médicaments, c'est mieux prendre, s'il y a l'indication à prendre avant de manger, c'est très important. Pour les liquides, ce n'est pas comme ça important. Mais bien sûr, c'est bon, chaud, bon, et, attendez quelques minutes s'il va. Mais je ne fais pas
trop attention à ça. Docteur Volpe, là, je pense qu'elle disait de mélanger, de prendre ASEA, de prendre et mélanger avec de l'eau. Oui, c'est ça, elle Non, parlait de mais mélange. non, non è Non, bien sûr, ça, on ne peut pas faire. C'est ça qu'elle pas, Non, disait. non. pas C'est mélanger, mélanger non, les non, deux. non. Il prend les molécules Pur. de ces redox avant et après, il peut prendre Voilà. Il faut l'eau, toujours, les laits, les cafés que je vais, voilà. mais Faut pas toujours prendre pur. Oui, pur, pur. Prendre pur, oui. voilà. Donc, il faut, effectivement, ce que Anna disait, c'est qu'il ne faut pas mélanger sur le moment. On ne mélange jamais ASEA avec un autre liquide ou une autre chose, Ok, effectivement. alors il y a une autre question. Alors je prends Azea depuis plusieurs mois, je fais des bronchites chroniques. Je ne vois aucune différence. Azea ne stimule pas le système immunitaire avec un point d'interrogation, si, mais ça dépend quelle dose la personne prend, etc. Si elle en respire avec de la nébulisation, qu'est-ce que tu peux, je sais pas, qu'est-ce que Ça tu peux dépend dire? aussi de la nourriture. La nébulisation, Jenny peut démontrer, les aérosols, c'est très, très important. Mais Ouais. c'est pas si nous avons des bronchites chroniques. Chronique, c'est une chose qui, beaucoup de fois, c'est en relation à une asthme d'agène ou avec les cigarettes. Non? Il y a une situation très importante parce que la bronchite chronique, c'est une maladie très important. Ce n'est pas une maladie comme la bronchite acute que nous prenons l'antibiotique, il va terminer. La bronchite chronique, c'est comme dit les noms, c'est chronique, c'est pour tout. Malheureusement, c'est chronique, c'est pour toute la vie. Alors, ce n'est pas peut stimuler le système immunitaire, mais ce n'est pas en relation avec le système immunitaire. C'est en relation à un état, une des bronchies, Bronchie, hein. Bronchite en français, ouais. bronchies qui sont touchés dans les fumes ou dans l'asthme juvénile. C'est quelque chose le système immunitaire ne travaille pas sur ça parce que c'est une inflammation chronique qui est allée avant avec les tempes. Et c'est comme la cirrhose, malheureusement pour les foies. Cirrhose, ouais, la cirrhose. C'est une situation très importante que aussi la médecine officielle, avec aussi les médicaments, ils travaillent, mais pas toujours avec résultats fantastiques. Hein. Nous ne pouvons penser qu'un supplément des molécules Un signalation redox colonisateur pour les chemtrails. est la Ouais. Oui. bonne. Alors Il y là, je a, pense que... il y a Niom, en Une fait, qui question. parle de quel dosage. Alors, Niom, ce qu'il faudrait que vous Ouais. fassiez, c'est demander à la personne qui vous accompagne quel dosage elle peut préconiser pour vous, etc. Et puis, n'hésitez pas à respirer des molécules redox en nébulisation. Ouais. On obtient des résultats incroyables, très intéressants. Ouais. Après, ouais, avec un nébulizeur, là, comme le montre Est-ce que je peux poser Philippe. une question, Philippe? Oui, vas-y, vas-y. Après, parce que les questions n'arrêtent pas là sur le chat. Oui, moi je Ok. m'avais une question pour On va, alors, Christine. on va prendre encore deux questions. On va Alors, prendre la question de Françoise et on va prendre la question de Gisela. Gisela. Et après, on va arrêter parce que sinon, on va pas en finir, quoi. Roberto, il va rester là toute la soirée avec nous. Alors, vas-y, Françoise, pose ta question. Alors, moi, j'aime bien faire des expériences. Et j'ai fait l'expérience de mettre une goutte de romarin acénéol avec le brumisateur, c'est-à-dire qu'avec 5 ml de Redox. Et j'ai trouvé une transformation géniale. Donc, je D'accord. voudrais demander si jamais, pour moi, c'est bon parce que je le sens bien de toute façon. Mais bon, je mélange une goutte avec AZA dans le brumisateur. Jenny? Ok, allora lei fa un meschio di una goccia di qualcosa altro della dosa, quindi mette Olio, in questo la Non, SEA e dopo mette anche, tu une mets goutte, quoi, une Françoise? goutte, une goutte de romarin à cinéole. Rosmarino. Ok, Lei tiene una goccia di rosmarino e lei dice che funziona. Allora, perché beh, noi diciamo che non possiamo
meschiare. Je dirais, nous ne pouvons pas dire ça parce que je n'ai pas l'expérience pour ça, mais Madame Françoise, si tu penses que les nébulisations, l'aérosol, et beaucoup de fois, c'est une combinaison des médicaments. C'est, pour exemple, avec la médecine officielle, c'est cortisone et mucolytique c'est ensemble avec des lots physiologiques. Bien sûr, Rosemary, c'est quelque chose de très simple, très naturel il peut avant et avec ACA peut travailler, je pense, bien. Je n'ai pas d'expérience, mais c'est intéressant que vous dites. Dites ça. C'est pas un médicament, c'est de l'huile essentielle. De l'huile, oui, oui. C'est quelque chose de naturel, oui, oui. Oui, C'est, oui, C'est mais ça. mais mais c'est très, très bon comme l'eucalypte pour les bronchites, mhm. pour les voies L'eucalyptus. respiratoires. Mhm. Oui, oui, c'est pas Surtout tout. pour la mémoire. Ah, pour la mémoire, je ne sais pas. Ok, ok. Bon à Euh, savoir. Louisella, Louisella. Louisella, ouais, en fait, est-ce que tu as une Alors, question, moi, Louisella? j'ai beaucoup aimé la présentation du docteur Wolpe et je voulais lui demander pour l'hypertension, parce qu'il y a des personnes qui, avec les boissons ASEA, augmentent la tension artérielle. Et Jenny, c'est il marche sur la tension artérielle? Non, Oui, aumenta Non, aumenta la pressione arteriale. non, parce que dans les dosages du sel qu'il y a dans la boisson, c'est très bas. C'est 100, pour des 140 millilitres, c'est 126 Oui, milligrammes de sel. Nous pouvons prendre jusqu'à à 4 grammes par jour. S'il y a de la tension artérielle, nous devons descendre, mais c'est la quantité de sel dans la assez très petit qu'il ne peut pas euh, euh, augmenter la tension artérielle. oui, mais ces personnes ont eu une hypertension après la boisson ASEA. Ah, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à Ah, comprendre. d'accord. Peut-être nous devons accepter ces témoignages parce qu'il il n'y a pas seulement témoignages positifs, qu'il y a beaucoup, quelquefois il y a aussi témoignages négatifs, mais je te dis que je suis surpris parce que si je connais la composition, et je connais la composition, je te vais dire que la quantité de sel, c'est très petite, qui ne peut pas faire Augmenter. des D'accord. réactions. Mais c'est intéressant. Mais il y a beaucoup de, comment on peut dire, il y a, je dois dire que c'est la première fois que Mhm. j'écoute ça. Et Mais c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai voilà, dans la ACA Web s'il y a autre témoignage de ça qu'il va augmenter la Il y Oui, tension a, artérielle. Je ne pour, pense pas pour possible. Hein. Je pense information, pas. il y a deux détox. grammes 7 de sel par litre. 2,7 grammes par litre. Donc c'est extrêmement peu. Il n'y a pas beaucoup de sel. oui. Et- Pas mais beaucoup de sel. est-ce que ça peut être juste un effet détox chez Oui, cette personne? Parce oui, que oui, oui. Je pense que c'est plutôt Roberto, ça ça. peut être un effet détox sur Oui, cette pour cette personne et personne. elle doit baisser la dose Bien et sûr. C'est ça. réaugmenter après. C'est ça. Mhm. Moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai eu ça hein, personnellement quand j'ai commencé. Même ma femme, qui avait de la tension, elle a eu des montées de tension quand elle a commencé à en prendre. Donc, j'ai dit au début, bah, tu réduis la dose et puis ça s'est bien passé. Maintenant, sa tension est très, très bonne. Mais ça peut arriver, ça peut arriver. C'est C'est juste un pas le. effet détox. Ouais, c'est un effet détox, ouais. C'est un effet Alzheimer, quoi. Ouais, donc il faut, voilà, exactement, ça empire avant de s'améliorer. Ça veut dire Oui, que c'est l'effet détox voilà, alors il faut juste arrêter pour la journée et recommencer à une dose plus basse et réaugmenter très, très doucement. ouais. C'est bon, bon conseil. Voilà. OK.
une ultime question comment dire, en vive voix, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Roberto. Bon, il y en a une dans le chat, dans la chat, Alors, on en sur prend une l'urine, on en prend une, Peter. regarde, la dernière. allez, on prend la dernière. La dernière. Alors, j'ai remarqué avec la consommation d'ASEA que mes urines sont plus claires. Est-ce normal? Ce n'est pas normal, mais c'est mieux. Ils sont plus clairs, non? Parce qu'il y a une, aussi, comment c'est dire, une bonne fonctionnement du rognon, kidney, rognon, Les reins? Les et reins. Les reins. reine. OK. OK. Donc, c'est un meilleur fonctionnement des reins quand l'urine est plus Mais claire. s'il y a, ce sont plus clairs. Pas pour les, parce que car si nous prenons 120 millilitres, 240 millilitres, il ne va pas augmenter la production d'urine parce que c'est inverse. Ce n'est pas comme ça. Mais nous pouvons penser que les reines, si Les c'est reins. le résultat final, il va dire qu'il y a une bonne fonctionnement une meilleure fonctionnement du Fonctionne. rein. Le rein. Et ça, c'est possible, bien sûr. C'est une de notre objectifs de améliorer notre santé. Et c'est le fonctionnement du rein, c'est peut être une des armes un signal de ça. OK. Très, très bien. Est-ce que l'année prochaine, enfin l'année prochaine, non, cette année 2025, tu vas participer au congrès de médecine des molécules redox de Paris au mois de Et juin? 2025, Oui. en Italie, je pense en France aussi, il y a des Et- 103. C'est la troisième fois consécutive, j'espère. Ah Oui. oui, on dit ça aussi en Italie. Jamais 203, c'est ça? Jamais 203. Ouais, France aussi, tout ouais, ça. Et Concettuellement, France ouais. aussi. Cello. Ah ok, oui, on dit ça aussi. Jamais Non, 203. tu Ah, le d'accord. dis ça. OK. Ah, ok, vous dites Jamais, ça aussi. jamais Tu vas y 203, aller ouais. alors. Ah ok, super. Philippe, Oui. Philippe, est-ce que je peux faire une petite annonce pour un Zoom en italien Ouais, Et, avec ouais. le et- docteur Volpe? et- Alors le 21, le mardi 21 janvier à 20h30, donc c'est un mardi 21 janvier, mais on va faire de toute façon une affiche. On va avoir notre premier Zoom depuis longtemps, je pense, en italien avec le docteur Volpe. Waouh. Euh, donc voilà, donc ça sera un mardi, comme ça n'empiète sur aucun autre Zoom de quelqu'un en français. Donc ça sera en italien. Donc si vous avez des amis ou de la famille, des connaissances qui parlent italien, profitez et qui parlent pas français. Donc profitez de les inviter. Donc je serai le modérateur et puis le docteur Volpe fera son Zoom en italien dans sa langue d'origine. Donc, que et- les questions Jenny, seront. Voilà. Il est d'où je dis quelque chose, Philippe, quelque chose de ridicule. J'ai, c'est longtemps que je ne fais pas en italien, peut-être avec Sylvia Fontana, il y a 3 ans, 4 ans. Ah, Je voilà. dois Donc, faire pour vous les diapos en italien, En parce que en c'est italien. en italien. français, en anglais, en espagnol, pas en italien. Pas En en J'ai italien. italien. travaillé, il y a Docteur quelques jours que Volpe, j'ai travaillé pour faire les les diapos en En italien. italien. Ma come mai? italiano. Eh, Ridicule, mais c'est comme ça. doc- Molto Sì, bene, doc- molto bene. sì, sì, oh, bello. Ma sì, Ouais, Luisella signore. Piatti è italiana? il y a Luisella? Sì, André qui veut signore. poser une Luisella, question. sì, Ouais, Luisella. ouais. Il y a Tu es André qui d'où veut Luisella poser è une de... italiana? question. Ouais. Bonsoir, docteur Volpe. Oh, Tu es ciao d'où Nicola. de italien? Ok, Come Jim? Va bene? bene, bene, grazie. Tu es d'où de Italie? Come, Ou come? tu es d'où de Italie? Naples, Ah, Rome, no. Ah, no? Roma, Roma. io Roma, Roma, Roma. A Roma. Ah, ah, va Noi bene. abbiamo, E on da jouait Napoli, da Napoli. ok, on Eh, fait les derbies, Roma-Lazio, samedi. Il y ouais, a deux joueurs français, Kone et Guademsi, Guaden. avant de Marseille. Il a fait des fights, luches, Poi tout Eh, le tu match, cons- tout le match. eh, Des Français qui
toujours contre. Ah, Des ils ont, classiques. ils se Après, sont battus l'un contre l'autre. Ah oui, oui, ouais, pour nous, les supporters, c'est joli, quelque chose de sympathique, non? ah À ouais, ouais. voir. Toujours à parler contre, à parler Ah, dessus, d'accord. À se disputer. Là, se à disputer. discuter, toujours, toujours. Ah, c'est Disputer. Euh, bien, Ok, c'est ok, bien. ok. Bon, Roberto, merci, grand merci à ta présence toujours très sympathique avec c'est un l'accent plaisir. italien. Avec Euh, l'Italien. Merci à Jenny ouais, pour. merci Jenny d'avoir collaboré aussi à clarifier Mhm. quelques choses en italien. Et c'est la une bonne occasion de voir de nouveau Philippe, l'autre Philippe, et L'autre Philippe, Frédéric ouais. Fallour, que je rappelle de votre webinaire. Ouais, ouais, ouais. Roberto, Qui est Roberto. Roberto, je peux poser te poser une question? Vas-y, vas-y. Oui, Est-ce qu'on aura la chance un jour que tu viennes nous faire une présentation uniquement sur le domaine sportif? Ah Ok, ouais, merci. Bien sûr. bien, ouais, ouais, Ah, bah, J'aimerais. Ouais, Ben, ça ça, serait c'est bien. très, très super. nous intéressant. pouvons parler de natation, de ski, je rappelle du billard, Yeah, Auger, Jacques Killy, nous pouvons faire beaucoup de. yeah. Ou de cyclisme, hein? Ouais, Guimard, Aymar, Fontani, Pigeon, Poulidor, Anquetil. Fontani, Fontani, no? Attends, ok, nous Fontani, pouvons. yeah. Pino, TVD, C'est ok, bien. nous pouvons faire beaucoup Génial. de choses. Merci. donc on pourra Yeah. mettre une date dans le futur avec toi, Roberto, pour les Ouais, sports. ça Ouais, Bah serait ouais, bien. pour le sport, c'est ça excellent. serait bien de Excellent. planter ça dans le décor, peut-être le premier trimestre de cette année. Est-ce Ouais. que, est-ce que toi, Roberto, premier trimestre de cette année, tu envisagerais de faire un zoom spécial sur le sport, sur le Ok, Ouais. premier trimestre? Possible? italien et français, ok. Ouais. Ouais, Ouais, tu penses que Wow. Italia. tu Che penses que ça bello. serait faisable de faire ça? Oh, pas de le rugby, hein? Parce que par le Rugby, rugby, non. il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Non. En France, Comme- c'est Champagne, l'Italie, Le pas foot. rien. Mais Roberto, est-ce que tu penses qu'on pourrait organiser, alors pas au mois de janvier, peut-être pas au mois de février, mais au Ouais. mois de Mars, mars, par mars. exemple, est-ce qu'on pourrait organiser une conférence spéciale sur le sport? Sur les ASEA Et Sport. le sport, Oui, oui. ASEA Yeah, Sport, yeah. Ah justement. oui, 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 nous, ok, ok, oui, oui, Mars. nous pouvons Marzio. penser à ça. Parce que j'ai dit les mécanismes, non? Et Jenny aussi m'a aidé à dire Renault 28 pour exemple la combinaison entre les deux. Mais c'est intéressant aussi penser à l'autre supplément qui peut aider la performance sportive sans doping, non? Il y a l'autre supplément qui est des groupes d'ACM. Mais surtout, ACM Boisson et les Renault 28 sont pris des athlètes qui font les Olympiades. ouais. Parce que les Mhm. mécanismes, c'est clair. Il y a des études qui démontrent qu'on peut aider la performance et la résistance et, comme a dit Jenny, la La récupération. La récupération. récupération. Récupération, Mhm. ouais. Ouais, Mhm. récupération. OK. Donc Ouais. on peut projeter ça dans le futur, au mois de Dans le mars mois de mars. 2025. On pourra prévoir de faire quelque chose par rapport à ça au sport et à Asia. OK, pas bien. Ok, Ouais. bah, Marzio, hein. je Dice parlerai à ce Marzio. moment-là, je parlerai avec, comment elle s'appelle, Chloé, Ouais. Chloé, oui, hein, oui, je parlerai Chloé, avec c'est Chloé. Ok, toujours, non, oh, Natalia, Natalia ou Chloé. Chloé, c'est, oui, oui, bien sûr. d'accord, Parfait. d'accord. Chloé, Super. Chloé, c'est pour la France. Natalia, c'est plus Pour l'Italie. pour en L'Italie, anglais. c'est vrai. Ouais, Natalia, je vais travailler, hein. En Mais anglais. pour la France, Chloé, oui. ouais, d'accord, d'accord. Pas de problème. Bah, je vais lui poser la question. Ok, Roberto, super. J'en profite, je rebondis sur notre ami Frédéric Fallour qui est présent ce soir, donc naturopathe à Romorantin dans le 41, dans le Mhm. Loir-et-Cher. Euh, Parfait. Frédéric, on va organiser un Zoom tous les deux. Tu seras mon invité spécial. Je te laisse le choix des armes. Tu peux profiter là pour réfléchir, dire ah bah tiens, on va faire ça en Quel sujet février. on va aborder? Ouais. Quel sujet? Mhm. Bah, la naturopathie et ASEA, les molécules Mhm. redox. Pour ceux qui veulent venir la semaine prochaine, 20h30, mercredi, donc il y aura Mhm. une conférence sur les molécules redox, hein, on ne change pas
on ne change pas les choses, ça marche très bien, les molécules Oui. redox. Moi, ça fait 3 ans que je les utilise et plus, donc j'ai des bons résultats. Et donc, je me suis fait un passeur de molécules redox, c'est-à-dire que je parle aux gens que je connais et que je ne connais pas des molécules redox, et puis ça les aide. Donc, comme j'aime bien aider les gens, bah, écoutez, j'en profite pour les aider avec les molécules redox. Voilà, en Ouais. tout cas, j'ai été ravi de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, Roberto, d'être venu, de t'être déplacé d'Italie en France Ouais. par le canal Internet. En tout cas, tu seras notre invité d'honneur au mois de mars pour nous parler des molécules redox avec le sport. Ça sera une Mm. bonne occasion Ah ouais. de relier encore avec toi cette connexion. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Passez une belle soirée, reposez-vous bien, Merci. Merci à soyez en tous. forme, Merci à mangez tous. bien, fumez pas beaucoup, pas Sì, trop a tutti. d'alcool, beaucoup de Ciao, sport, ciao. beaucoup d'activités, et puis soyez en forme, soyez. Ciao. Allez, bye bye. Ciao, Ciao. buonasera. Ciao. Buonasera, buonasera. Bye Ciao. bye, Roberto. Ciao. Ciao. Milano. Ciao. Buonasera da Milano. Ah, Milano, bene. Da Milano? Bye bye. Bye bye. Bello. Bye Ciao, bye. ciao. Bonne soirée.